Je suis un homme de chiffres, mais le matin, les moteurs diesel démarrent avec un peu de difficulté. À la date du 31 août 2015, les besoins en matière d'investissement étaient évalués à 2,872 milliards, plutôt 0,34 millions de francs CFA. Et le gouvernement a injecté, à travers ces différents programmes, 1573 milliards à fin août 2015, soit un taux d'exécution de 55%. Et nous avons ici, projet par projet, région par région, ce qui a été fait. Les niveaux d'exécution des investissements varient naturellement d'une région à l'autre, parce que tous les conseils ne se sont pas tenus le même jour. Il y a des conseils qui ont été organisés en 2012, d'autres en 2013, d'autres en 2014. Les niveaux d'exécution varient, comme je disais, d'une région à l'autre. Et pour Saint-Louis, nous sommes à 73% de taux d'exécution. 57% pour Kaolack, 73% pour Ziguinchor, 34% pour Fatick, 46% pour Tambacounda, 141% pour Matam. Là, on est allé au-delà de ce qui avait été prévu, compte tenu de la spécificité de cette région qui méritait un programme de rattrapage. 78% pour Louga, 72% pour Kolda, 59% pour Diourbel, 72% pour Thiès, 20% pour Kédougou, qui bénéficie d'un même type de programme que Matam, rattrapage, mais dont la date de tenue du Conseil est beaucoup plus récente. 12% pour Kaffrine. Pareil, nous sommes allés à Kaffrine en 2015 et 20% pour Sédhiou. Ces taux sont aujourd'hui largement dépassés parce que je parle là des taux de août 2015. Et une nouvelle évaluation, l'évaluation annuelle, sera faite à fin août 2016, donc dans 1 mois et demi. Je voudrais évoquer seulement quelques-unes des réalisations de ces programmes d'investissement, en attendant de revenir sur un bilan plus détaillé pour les régions, mais secteur par secteur à ce niveau, secteur globalement par secteur. Nous avons également les niveaux de réalisation par projet. En ce qui concerne le secteur agricole, on note une progression des aménagements de 111 000 à 130 000 hectares, avec un potentiel accru grâce à la réalisation de l'émissaire du Delta et ses adducteurs qui permettent d'irriguer plus de 36 000 nouveaux hectares. En matière d'acquisition d'équipements agricoles pour le monde rural, nous avons investi 52 milliards 991 millions, disons 53 milliards de francs CFA. Et ceci sur la période 2012-2015, le programme de modernisation et de mécanisation. Ce montant sera porté à 90 milliards de francs CFA en 2017. Ces ressources ont permis l'acquisition par les producteurs de 15 000 unités de matériel de culture attelé, composé de 13 000 semoirs monorans, 650 ou 1040 ou occidentales, 55 tracteurs de puissance 75-78 chevaux, 350 tracteurs pour ce qui concerne les tracteurs de 90 à 125 chevaux, 55 offset, 22 disques, etc., 13 moissonneuses batteuses, 30 charrues à 4 socs réversibles, etc. Et aujourd'hui, ce matériel est disponible sur le terrain. C'est ce matériel qui nous a permis de faire 1 million de tonnes de riz, notamment dans la vallée du fleuve Sénégal et dans la zone de l'Anambé. En ce qui concerne le soutien aux activités agro-pastorales, c'est aussi les parcs de vaccination qui ont été réalisés par Madame le ministre de l'Élevage, les forages pastoraux, les marchés pour le bétail à Mbirkilane, région de Kaffrine,
Thillé Boubacar à Saint-Louis, Djiguinoum dans le Ziguinchor, Sewkhaï dans le Thiès, et ceci pour un coût global pour ces marchés pour le bétail de 420 millions de francs CFA. En matière d'hydraulique, les investissements ont donné lieu à un nouveau maillage du territoire et à une nouvelle carte de l'alimentation en eau potable dans les principaux centres urbains, avec la réalisation de 17 forages et de 17 châteaux d'eau. On les voit un peu partout quand on se déplace. 2 usines de traitement des eaux, 720 km d'extension de réseau, on le voit à Mbour notamment, 53 000 branchements sociaux ont été réalisés, renouvellement de 255 km également de réseau. Les efforts en matière d'assainissement se sont traduits par la réception d'ouvrages de traitement des eaux usées pour 5 centres secondaires, comprenant un package constitué de stations de pompage, de branchements domiciliaires, de stations d'épuration, d'édicules publics, notamment d'ouvrages d'assainissement individuel et collectif, de stations de traitement de boue. J'en ai inauguré moi-même, notamment à Richard-Toll, de stations de traitement de boue, de vidange, pour un coût global de 16,4 milliards de francs CFA. Le programme d'assainissement de 10 villes que sont Dakar, Louga, Matam, Pikine, Rufisque, Saint-Louis, Tambacounda, Tivaouane, Touba, Ziguinchor, est également initié, ce programme, pour un coût global de 60 milliards de francs CFA.